Bonjour chers amis, nous voici encore pour vous parler du danger de la consommation des substances psychoactives. D'abord, lorsqu'on parle des substances psychoactives, on voit les tabacs, on voit l'alcool et les drogues illicites. Nous connaissons tous les tabacs, nous connaissons l'alcool et nous connaissons les drogues illicites. Mais quel danger que ces substances nous réservent, parce que nous consommons ces substances parfois sans connaître réellement les dangers. D'abord, pour les tabacs, nous savons que les tabacs peuvent affecter des organes comme le poumon, les bronches, et provoquer des cancers. Et ces cancers sont généralement découverts au dernier stade. Et lorsqu'on découvre ces cancers au dernier stade, parfois le corps médical ne peut rien faire. Et si on n'avait pas consommé le tabac, on ne serait pas candidat ou victime de ces cancers pulmonaires. Mais lorsqu'on est déjà candidat, lorsqu'on est déjà victime, parfois on se pose des questions si on savait. Donc le tabac vous procure le plaisir, le bien-être, mais ces plaisirs, ces bien-être est éphémère. Et les dangers que vous courez n'est pas éphémère. C'est toute la vie, jusqu'à la mort. Donc, les tabacs, avec le cancer, c'est déjà un grand danger. En dehors des poumons, les tabacs affectent aussi les cœurs et les vaisseaux. Nous savons que lorsque nous consommons le tabac, les cœurs en souffrent. Ça multiplie les risques de maladies cardiaques, de maladies vasculaires, dénommées maladies cardiovasculaires. Et parmi ces maladies, nous avons l'hypertension artérielle. La plupart qui souffrent de cette maladie, donc l'hypertension artérielle, la plupart consomment parfois le tabac. Et lorsqu'on consomme cette substance et que nous souffrons plus tard d'une maladie cardiovasculaire, dont l'hypertension, qu'on pouvait aussi éviter, parfois on se culpabilise. Les maladies cardiovasculaires, nous avons aussi des athéroscléroses, nous avons des insuffisances cardiaques, nous avons aussi plusieurs pathologies comme l'infarctus du myocarde. Et les tabacs multiplient les risques de maladies comme la thrombose, comme l'AVC. Avec les tabacs, on peut souffrir de toutes ces maladies. Mais en dehors de ça, le tabac peut affecter ou aggraver le diabète sucré que vous avez déjà. En consommant le tabac, vous aggravez votre diabète sucré, vous aggravez l'asthme dont vous souffrez. Donc, nous allons vous conseiller de ne pas consommer le tabac. En dehors de ces aspects, nous avons aussi le tabac qui peut aussi affecter les systèmes
nerveux. Lorsque le tabac affecte le système nerveux, la personne devient dépendante. Et la dépendance dont il est question, c'est-à-dire la personne ne peut pas continuer sa vie sans tabac. Lorsque la personne consomme, là, il est à l'aise ou elle est à l'aise. Parce que simplement, sa vie dépend du tabac. Et lorsque la personne ne consomme pas, sa vie n'est plus en forme. Alors, vous pouvez avoir l'idée de vous en débarrasser. Vous consommez, mais vous avez décidé de ne plus consommer. Mais vous n'y arrivez pas. Que faut-il faire? Il faut chercher une aide. Vous avez besoin d'aide. Et cette aide, c'est le spécialiste. Il va vous aider par rapport à la consommation de tabac. En dehors du tabac, nous allons parler de la consommation d'alcool. Vous savez, vous êtes sans ignorer que l'alcool a causé ou cause. L'alcool cause plus de 5 millions, plus de 3 à 5 millions de morts par an dans le monde. C'est grave. Mais si vous allez maintenant dans des bars, vous allez voir des gens en train de consommer. L'alcool est à l'origine de beaucoup de cas d'accidents. Beaucoup de cas d'accidents. Et la plupart des accidents qui surviennent, ça survient plus chez les hommes. 3/4, ce sont les hommes. Et la plupart, ce sont les jeunes. Les jeunes entre 17 et 39 ans. Vous voyez que si on peut limiter la consommation, on peut aussi limiter tous ces problèmes, ces dangers qui nous guettent. En dehors des accidents, l'alcool peut affecter le système digestif. Au niveau du système digestif, l'alcool, en affectant ce système, peut provoquer une stéatose au niveau du foie, donc une accumulation de graisse au niveau du foie. Et quand il y a accumulation de graisse au niveau du foie, qu'est-ce qu'il y aura à la longue? Une cirrhose hépatique. Vous allez voir votre abdomen augmenter de volume plus tard. Et on peut croire que c'est l'argent, on est devenu riche. Pourtant, c'est la maladie. En dehors de cette stéatose, on peut aussi noter une hépatite aiguë qu'on dénomme hépatite aiguë alcoolique. Parce que cette hépatite-là est due à la consommation d'alcool. On peut aussi noter une gastrite, tout comme une pancréatite. Donc ces organes, le pancréas, l'estomac, le foie, sont affectés par l'alcool. En dehors du système digestif, nous avons les cancers qu'on peut observer sous la sphère larynx, pharynx et œsophage. Donc,
cette sphère peut être affectée par l'alcool en provoquant le cancer. Donc, il n'est pas bon d'en consommer. En dehors de cette sphère dont on vient de parler, nous avons aussi le système cardiovasculaire qui peut aussi être affecté par des maladies cardiovasculaires. Nous avons aussi, on peut noter, les articulations et les muscles qui peuvent aussi être affectés par des maladies qu'on appelle des myopathies ou des arthrites. Donc, la personne qui consomme court beaucoup de risques. En dehors de cet aspect, nous avons aussi le système nerveux. Et au niveau du système nerveux, on peut noter des troubles psychiques et des troubles comme le syndrome de Korsakoff, un syndrome confusionnel. La personne va développer une confusion mentale simplement parce que cette personne ne mange plus bien. Cette personne ne consomme plus normalement des substances nutritives comme la vitamine B1 qui est importante dans notre organisme et dans le fonctionnement du système nerveux. Parmi les troubles psychiques, on peut noter une insomnie. Une personne qui a consommé de l'alcool peut observer une insomnie ou peut aussi observer une hypersomnie. Ça dépend d'une personne à l'autre. Quand déjà vous avez une insomnie, ça va vous déranger les jours suivants. La même chose que lorsque vous avez une hypersomnie, le lendemain, si vous travaillez, vous ne saurez pas aller au service. En dehors de l'insomnie et de l'hypersomnie, nous avons des troubles neurocognitifs, des troubles de mémoire. Vous savez que les troubles de mémoire, lorsque ça commence, généralement, ça commence à partir de 65-70 ans. Mais lorsqu'on est consommateur d'alcool, ça commence tôt. Ça peut commencer à 40 ans, 45 ans. Parce que l'ennemi le plus dangereux de l'homme, c'est l'alcool. Et quand je dis l'homme, je vois les neurones. L'alcool détruit les neurones. Plusieurs études l'ont démontré. Il y a d'ailleurs une étude britannique qui a travaillé pendant 26 ans, qui a conclu que l'alcool, la consommation d'alcool, quelle que soit la quantité, est toujours dangereuse dans l'organisme. Donc, nous ne pouvons pas accepter que nous puissions présenter des troubles neurocognitifs avant l'âge de prédilection. En dehors de troubles neurocognitifs, nous avons aussi des troubles d'attention. Vous savez que dans les fonctions intellectuelles, l'attention est très importante. Lorsque la personne commence à perdre son attention et que l'attention n'est plus soutenue, la personne commence à être loin de la réalité de ses fonctions intellectuelles. Et l'alcool est parmi les causes de la non-attention qu'on peut observer chez une personne. En dehors du trouble d'attention, on peut aussi noter la diminution des capacités prévisionnelles et décisionnelles. C'est-à-dire quoi? En principe, une personne normale qui a toutes ces capacités doit savoir comment avoir une idée
une vision sur ce qu'il va faire demain et de ce qui va arriver demain et comment s'y prendre. Mais lorsque une personne ne sait pas prendre des décisions, ne sait pas avoir une vision sur des faits des sociétés, cette personne ne vit pas du point de vue psychiatrique, du point de vue psychologique, parce qu'une personne doit répondre à certaines tâches de la société. Et lorsqu'on a une diminution de la capacité prévisionnelle et décisionnelle, c'est que vous êtes loin de réalité de votre société. En dehors de ces éléments, nous allons passer aux drogues illicites. Les drogues illicites peuvent être à l'origine de plusieurs pathologies, entre autres des hépatites, le VIH-Sida. Pourquoi l'hépatite et le VIH-Sida? Parce que la plupart des consommateurs de drogues injectables font parfois des échanges entre eux par leur seringue. L'un utilise une seringue et l'autre s'injecte aussi avec la même seringue. Et si l'un avait une hépatite, l'autre d'office est contaminé. Si l'un avait le VIH, l'autre aussi est contaminé d'office. Il y a aussi des maladies cardiovasculaires. Nous avons aussi des cancers qui peuvent être détectés chez ces personnes. Nous avons aussi surtout des troubles de comportement. Dans les troubles de comportement, on peut noter une schizophrénie. Vous étiez bien avec une personne, mais parce qu'il a consommé des substances psychoactives, dont les drogues illicites, la personne commence à ne plus réfléchir comme avant, du point de vue affectif, du point de vue de son comportement et surtout du point de vue de son raisonnement. Et cela dérange beaucoup la société lorsque une personne, par exemple, a étudié, mais il consomme ou elle consomme des substances comme ça, et cette personne va commencer à se détacher petit à petit de sa société. Et il ne va plus comprendre les réalités de la société. Il va commencer à avoir un raisonnement presque contraire de ce qu'on attend de lui. Donc, les troubles schizophréniques dus à la consommation des substances psychoactives, dont les drogues illicites, peuvent être vécus dans ce sens-là. Mais on peut aussi noter des troubles comme le trouble bipolaire ou le trouble schizoaffectif, généralement chez certaines personnes qui ont déjà des problèmes aussi de personnalité. Parce que pour aller consommer, il faut déjà une personnalité pathologique qui vous amène vers cette consommation. Bref, qu'est-ce que nous pouvons retenir? La consommation des substances psychoactives n'est pas une bonne affaire. Lorsque nous consommons, nous détruisons notre organisme du point de vue physique, du point de vue mental, mais aussi du point de vue psychologique, donc, et du point de vue social. Donc, du point de vue physique, du point de vue mental et social, lorsque déjà ces trois aspects sont détruits, l'homme n'a plus de sens. Observons ce que nous voyons aujourd'hui avec des policiers en tenue qu'on filme et des vidéos traversent par-ci par-là à travers le monde. Un policier en tenue de service, ivre,
ça n'honore pas ce pays. Notre pays mérite mieux, mais pas ce genre de choses. Si on pouvait limiter cette consommation, c'est déjà quelque chose. Les sociétés qui sont chargées de réguler cette situation, l'OCC, est là pour ça. Quelles sont les substances qui peuvent entrer, quelles sont les substances qui ne peuvent pas entrer. Aujourd'hui, nous ne voyons pas les dangers, mais demain, le danger sera bien perçu par tout le monde. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas encore atteint 40 ans, qui n'ont pas encore atteint 50 ans, mais qui paraissent comme s'ils avaient déjà 60 ans. Pourquoi? Parce qu'ils consomment des substances psychoactives. Il faut vérifier toujours cette situation là où on est. S'il y a des gens qui consomment, il faut toujours conseiller. Mais si la personne pense qu'elle a besoin d'aide, vous pouvez l'amener auprès d'un spécialiste pour que celui-ci l'aide réellement. Nous sommes là pour toute personne qui a besoin d'aide. Alors, nous avons découvert quelque chose. Notre pays, la RDC, est là pour nous aider. Mais nous aussi, nous devons aider notre pays. Notre pays, la RDC, est la 7e pays. Et le 7e pays, parmi les consommateurs d'alcool. C'est grave. Si nous étions le 7e pays le plus puissant du monde, je serais le plus heureux aujourd'hui. Mais nous sommes le 7e pays consommateur d'alcool. Ça nous honore pas. Recherchons à être meilleurs parmi les meilleurs. Nous ne pouvons pas être des meilleurs dans la consommation d'alcool, consommation de tabac, consommation de drogue, parce que ça n'apporte rien dans notre société. On ne peut pas continuer comme ça. Nous avons tous des défauts, mais nous devons voir comment changer ou améliorer nos défauts. Parce que personne n'est sain. Personne. Tout le monde a des défauts. Mais aidons-nous ensemble. C'est comme ça que nous allons aider notre pays. Alors, pour terminer, nous allons vous demander s'il y a des questions. Vous allez répondre, vous allez poser des questions à travers le numéro qui est au bas de l'écran. Et en plus, nous vous demandons de vous abonner massivement et partager la vidéo à tout le monde pour que nous puissions enseigner cette nouvelle leçon à tout le monde. Et nous vous demandons de partager. Et si une personne est intéressée à nous aider, nous sommes ouverts à tout le monde. Nous vous disons merci et nous attendons vos réactions. Au revoir.